c'est 15% de la production laitière française, mais c'est 24% des producteurs de lait français. Derrière ces 15%, en fait, il y a un tiers, 5% de ce lait qui est transformé en appellation d'origine protégée, des fromages, du Cantal jusqu'au Beaufort, des fromages qui sont attachés au territoire, donc avec des valorisations attachées au territoire et donc un avenir qui est à construire tous les jours, mais où les perspectives sont claires. En parallèle, par contre, nous avons 10% du lait, qui est du lait conventionnel, qui lui n'est pas rattaché au territoire, et c'est là où nous avons plus d'inquiétudes. La FNPL est présente sur tous les territoires, y compris les territoires de montagne. Le lait sur tous les territoires, c'est un axe fort de la FNPL, et notamment pour la montagne, parce qu'en montagne, l'élevage est obligatoire. Le lait en montagne, c'est 40% des effectifs bovins, mais c'est plus de 70% du produit brut agricole hors aide de l'élevage. Et si on rajoute les chiffres de la filière avec la transformation, parce que la transformation laitière se fait en montagne, ce qui n'est pas forcément le cas des autres productions, on arrive à un rôle et un enjeu social en termes d'emploi et d'économie des territoires pour la montagne qui est très lié, très connecté au devenir de la production laitière sur ce territoire. C'est pour ça qu'au niveau du groupe Montagne, nous travaillons au niveau de la FNPL à faire des propositions vers les élus en termes de politique publique, au travers notamment d'une revalorisation conséquente de l'aide à la vache laitière. Ça, c'est un axe fort que nous posons par rapport à la prochaine PAC. Et en parallèle de cela, en lien, je dirais, avec les EGA, il y a une appellation montagne qui existe depuis des années. Cette appellation montagne, elle est dans le champ privé, c'est-à-dire que les opérateurs ont liberté d'utiliser la mention montagne comme ils veulent. Et on voit que 10 ans après la mise en place de cette appellation montagne, il n'y a pas de résultat. Donc nous, aujourd'hui, notre demande, c'est de remettre tous les opérateurs autour de la table, un peu comme dans le mode d'organisation que nous avons dans les filières d'appellation d'origine protégée, de façon à avoir un vrai collectif montagne qui retravaille sur le cahier des charges, en traduisant naturellement ce que nous faisons, parce que nous sommes ici au sommet de l'élevage, mais tous les producteurs ici, c'est pas compliqué, ils ont des vaches qui pâturent, qui mangent essentiellement de l'herbe, une agriculture qui est plébiscitée par les citoyens, donc c'est d'arriver à traduire ça dans un cahier des charges et avoir une véritable démarche collective au niveau de la montagne que nous travaillons aujourd'hui au niveau de la FNPL.